Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique. Demain, c'est l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. L'agriculture qui n'échappe pas aux problématiques du changement climatique. On va en parler ce matin avec vous, François Ollier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, qui a bien évidemment son stand au salon de l'agriculture. Vous y présenterez les résultats très concrets de vos recherches, les résultats des chercheurs qui travaillent à l'INRA. Ils travaillent notamment, si on prend un exemple, sur la réduction des émissions de gaz nocifs, car l'agriculture en émet, notamment le secteur de l'élevage, c'est ça ? Effectivement, l'agriculture contribue aux émissions de gaz à effet de serre, le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote. Et l'élevage est, parmi les contributions de l'agriculture aux émissions de gaz à effet de serre, le principal contributeur. Alors d'abord, en gros, l'agriculture contribue pour à peu près 18% aux émissions de gaz à effet de serre françaises, et l'élevage est donc le principal contributeur. Alors ça nous amène à avoir des recherches qui portent par exemple sur l'alimentation des animaux, pour que, par exemple, les bovins émettent moins de méthane. Alors, ce sont des recherches qui nous amènent à travailler sur l'alimentation elle-même. Est-ce qu'on peut substituer, par exemple, des glucides par des lipides, par exemple, par du tournesol, du colza, du lin, de telle manière que le bovin, la vache, émettent moins de méthane. Donc voilà un type de travaux que nous menons et qui peuvent paraître au départ assez simples, substituer un régime alimentaire par un autre, mais qui peuvent amener à des détails de recherche assez subtils sur la flore qui se trouve dans le rumen de la vache en question. Le premier type de travaux que nous menons sur l'adaptation des régimes alimentaires des animaux. Deuxième type de travaux que nous menons, donc les premiers sont plutôt menés sur Clermont-Ferrand. Deuxième type de travaux que nous menons, c'est peut-on sélectionner par exemple des porcs ou d'autres espèces pour être plus robustes quand il y a une montée en température. Ça, c'est la jurisprudence, entre guillemets, de la canicule de 2003, où de nombreux animaux, on l'avait peut-être peu évoqué, ont subi cette canicule de plein fouet. Alors effectivement, quand il y a des pics de chaleur, il y a des effets de mortalité qui peuvent arriver, qui sont assez forts sur toutes les différentes espèces. Et donc on essaye de regarder deux choses un peu différentes. C'est la montée progressive des températures et la dérive, le fait que dans quelques années ou décennies, nous aurons un environnement qui en moyenne sera plus chaud. Et donc il faut avoir des animaux qui en moyenne soient un peu mieux adaptés à des températures plus élevées, ou qui soient mieux nourris, parce que quand la température monte, on peut compenser une partie du stress qui est induit par l'alimentation. Et puis, donc il y a cette dimension qu'on pourrait qualifier de chronique, et puis il y a les pics de chaleur eux-mêmes, et là il faut être capable, par exemple, de pouvoir prendre des mesures où on modifie l'alimentation ponctuellement des animaux, on leur met plus d'eau, on réduit la charge. Donc voilà le type de travaux que nous menons, et qui articule à nouveau des travaux sur l'alimentation, qui est très importante, sur l'organisation générale du système d'élevage, et puis aussi sur la sélection d'espèces ou de races qui soient mieux adaptées. Donc quand vous dites sélection, là on travaille sur la génétique en fait ? On travaille sur effectivement la génétique d'un certain nombre d'espèces. Alors le porc que j'ai évoqué, les caprins aussi. Et on utilise d'ailleurs le fait qu'à l'INRA, on est présent, ces travaux on les fait donc à Clermont-Ferrand, on les fait à Rennes, on est aussi présent aux Antilles. Et les Antilles nous fournissent, par exemple le dispositif qu'on a en Guadeloupe, un lieu où on peut étudier l'impact de la chaleur dans un environnement qui est un petit peu différent. Voilà donc le type de recherche que nous menons pour avoir des systèmes d'élevage qui soient moins émetteurs de gaz à effet de serre, d'une part, et d'autre part, qui soient plus adaptés à des environnements thermiques qui seront différents. Parce que finalement, c'est une sorte de cercle vicieux qui s'est enclenché. L'agriculture est à la fois un contributeur au réchauffement climatique via les émissions de gaz dont on parlait, et en même temps, elle en est victime avec l'élévation de la température. Alors l'agriculture, et c'est la raison pour laquelle on a souhaité cette année mettre cette question agriculture et climat au cœur de notre stand sur le salon de l'agriculture. L'agriculture, elle est intrinsèquement au cœur de cette question du changement climatique. Elle est effectivement, comme vous l'avez dit, contributrice globalement à des émissions de gaz à effet de serre. Elle est aussi à certains moments une source, une solution. Les prairies stockent du carbone. L'importance des sols, pour stocker le CO2. Donc on stocke et on émet. Et donc l'agriculture contribue au grand cycle du carbone, au grand cycle de l'azote avec le protoxyde d'azote. Donc sujet important. Mais l'agriculture est par ailleurs impactée.
et l'agriculture, d'une manière ou d'une autre, devra s'adapter. Donc les 3 grands sujets que nous essayons de traiter, c'est comment l'agriculture joue-t-elle un rôle dans la machine climatique, en quoi contribue-t-elle et en quoi est-elle une solution. L'agriculture, comment est-elle impactée? Et puis, c'est bien de savoir comment atténuer éventuellement le changement climatique, c'est bien de savoir comment elle est impactée, mais aussi comment doit-elle s'adapter, parce que d'une manière ou d'une autre, le changement climatique est effectivement à l'œuvre. Vous êtes présent sur l'ensemble du territoire avec vos chercheurs de l'INRA, vous travaillez avec les agriculteurs. Est-ce qu'ils sont réceptifs? Est-ce qu'ils anticipent, eux aussi, ces changements à venir? Alors, les agriculteurs sont effectivement, d'une part, je crois, conscients de l'enjeu. Il y a aujourd'hui même, une grande rencontre internationale qui est organisée sous l'égide du ministre de l'Agriculture, du ministre des Affaires étrangères et auquel participe la profession agricole, qui porte sur agriculture et changement climatique à la veille du salon de l'agriculture. Donc, on voit bien que cette profession, elle se sent concernée. Alors, elle se sent d'autant plus concernée qu'elle a des indications que le changement climatique est à l'œuvre et que ça impacte son activité. Au début des années 2000, on a fait des études qui ont montré que la phénologie, c'est-à-dire les dates de récolte, les dates de maturation, par exemple les dates des vendanges, avaient été avancées. Cette année, ça a été, je crois, assez spectaculaire. Voilà, donc on a gagné, beaucoup plus tôt le raisin. On a gagné entre 15 jours et 3 semaines en moyenne, avec des variations selon les vignobles et selon les années. Donc les agriculteurs mesurent cela, donc ils le mesurent sur la vigne. Ils l'ont mesuré sur les céréales. Une partie de la stagnation des rendements que nous observons sur des grandes céréales, comme notamment le blé, qui est une stagnation qu'on observe en France, qu'on observe en Europe et qu'on peut observer plus largement dans le monde. On peut dire qu'une bonne partie du progrès génétique est effacée actuellement par les évolutions climatiques que nous avons pu constater depuis en gros le milieu des années 90. Donc les agriculteurs sont au courant de ce sujet-là. Les agriculteurs sont évidemment au courant de ce dont nous parlions au début de cet entretien, le fait que l'élevage contribue par ses émissions de protoxyde d'azote ou de méthane au gaz à effet de serre. Donc oui, le monde agricole est au courant de ce sujet par différents biais, différents moyens. Et donc les résultats des recherches de l'INRA sont à découvrir au Salon de l'Agriculture à partir de demain sur le stand de l'INRA. Les résultats sont à découvrir au Salon de l'Agriculture. Et parmi les résultats, vous verrez par exemple l'année dernière, on avait proposé, il y a 2 ans maintenant déjà, une grande étude avec 10 mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en agriculture, un travail qu'on a fait avec l'environnement, l'agriculture, l'ADEME. Et ces 10 mesures permettaient de réduire en gros 30% les émissions de gaz à effet de serre du monde agricole. Donc on a des résultats déjà concrets à présenter et qui peuvent se traduire dans les faits. Merci beaucoup François Ollier d'avoir été avec nous ce matin, PDG de l'INRA, invité de l'économie de Radio Classique, il est 7h28.